Madrid, a la Madrid, y nada más, a la Madrid. Madrid. Yo la famille, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Briche FCB. Manita les gars, manita pour le classico final de la Super Coupe d'Espagne 2025. Victoire du Barça, 5-2. On a roulé sur cette équipe du Real Madrid les gars. On se retrouve ensemble pour le débrief de ce match. Il n'y a quasiment aucun point négatif dans ce match. On va comme à l'habitude, les gars, dès le début. Je vous évite l'introduction. Je vais d'abord mettre de côté tous les points négatifs pour qu'on puisse kiffer ensemble après, les gars. Les seuls points négatifs de ce match que je vois, c'est même pas tant que ça des points négatifs, c'est juste des bémols, vous allez comprendre. Tout d'abord, bon, il y a le début de match de Baldé, défensivement, offensivement. Baldé qui n'était pas très en jambes aujourd'hui. On l'a vu beaucoup glisser, notamment sur le premier but. C'est lui qui cadre un peu trop longtemps Mbappé, etc. Il y a des occasions où il glisse et tout. Après, il sauve son match avec son but et il rentre dans son match. Donc, on oublie tout. C'est juste une formalité de dire qu'il y a eu ce petit passage à vide au début de match. Les autres points négatifs, c'est... Encore une fois, c'est pas des mauvaises performances, c'est vraiment la blessure d'Inigo Martinez. Par contre, je pense que Inigo a fait preuve de maturité sur ce qu'il a reçu. Il a peut-être ressenti une toute petite gêne. Ce que je pense, moi, c'est vraiment qu'il a ressenti une petite gêne et qu'il s'est dit, bon, c'est la Super Coupe d'Espagne, on n'est pas en finale de Ligue des Champions, il y a une moitié de saison encore à jouer, je connais mon âge, je connais mon corps. Il a décidé de sortir. En plus, Araujo est disponible. C'est pas la fin du monde s'il sort. Je pense pas qu'il est gravement touché parce qu'il a pu sortir lui-même, marcher normalement. Il n'avait pas l'air de boiter, il n'avait pas une phase de dégoût comme quoi, vas-y, il sait qu'il est blessé et tout. Donc perso, je pense que ce sera pas un très gros coup, je pense qu'il va être de retour très bientôt. Et je pense que c'est une sage décision de sa part d'être sorti et de la part d'Antiflick aussi de l'avoir sorti. Pour finir, le dernier point négatif, les gars, c'est vraiment, bon, inévitablement l'exclusion de Szczęsny qui, jusqu'à présent, faisait quand même un bon match. Au pied, il m'a quand même surpris, il faisait des bons trucs. Mais son exclusion est vraiment une petite tâche sur le match parce que c'est ce qui a permis un peu de mettre fin au match. C'était déjà 5-1 au moment où il sort. Rodrigo met le 5-2 directement sur le compte d'après, donc c'est anecdotique un peu. Mais je suis persuadé que si jamais Szczęsny n'était pas sorti, qu'on était resté à 11 contre 11 et avec le momentum du match, on venait de marquer le 5e et tout, on serait beaucoup allé plus loin. Donc c'est vraiment cette tâche Szczęsny que j'aurais aimé voir la fin du match à 11 contre 11. Bon les gars, on va finir avec ça. Passons maintenant à l'analyse du match parce que tout le reste est positif, tout le reste est domination. Tout d'abord les gars, parlons de Vinicius, parlons du Real Madrid en général qui a livré une copie vraiment tocaresque aujourd'hui. C'était très mauvais de leur part. Bon, ils ont commencé entre de très grosses guillemets fort avec le but qui marque, mais bon, c'est encore très discutable. Est-ce qu'il y a faute sur Casado? Est-ce qu'on peut arrêter l'action, etc. Bon, l'arbitre décide de laisser jouer et c'est vraisemblablement la seule occasion du Real Madrid de tout le match. Si on regarde bien là, il y a eu le deuxième but de Rodrigo. C'est vrai que Rodrigo a frappé le poteau, excusez-moi. Et il y a eu la frappe de Mbappé que Peña fait son arrêt. Mais à part, on va dire, considérons le but du Real et que le deuxième but est anecdotique étant donné que bon, c'est la sortie de Szczęsny et tout. La seule vraie occasion, c'est le 1-0. À part ça, après ça, ils sont inoffensifs. Je crois même pas qu'ils frappent au but, les gars. Szczęsny a fait quelques sorties, il a bloqué des centres et tout, mais ils n'ont pas frappé au but, ils n'ont pas eu d'occasion. Même à 40 minutes, en étant à 11 contre 10, il n'y avait pas eu d'occasion, les gars. Ils ont été inoffensifs à 11 contre 10. C'est très grave. Je suis pas une chaîne consacrée au Real Madrid, mais les problèmes du Real Madrid sont flagrants et n'importe qui peut voir que cette équipe est coupée en deux, qu'elle est déséquilibrée. Les attaquants défendent pas, les milieux sont pas supportés et la défense est bancale. Donc tout va mal là-bas. On était là en train de tomber sur les épaules du Barça en mode ça va pas bien, c'était juste un bon début de saison, maintenant on retombe et tout. Alors que le Real Madrid, ça va tout autant, voire pire. C'est pire là-bas, les gars. C'est vraiment parce que il y a des circonstances atténuantes du côté du Barça qui font que le Real est encore en course pour la Liga. Si Barcelone, si on n'avait pas rigolé, si on n'avait pas niaisé sur certains matchs, je pense qu'on aurait pu déjà prétendre à être à au moins 10 points d'avance, voire 12 du Real Madrid. On a perdu vraiment des points stupides. Bon les gars, c'est pas le sujet de la vidéo. Le Real Madrid, pas envie de dire qu'ils se sont sabotés, ils ont été vraiment mauvais, on les a mangés. Concentrons-nous plus sur nous-mêmes. C'était une masterclass collective, les gars. Les espaces qu'on a pu avoir au milieu de terrain, que ce soit Pedri, Casado, Gavi en première mi
mi-temps, les espaces qu'on obtenait, Lamine Yamal qui s'est joué des adversaires. Lamine Yamal, les gars, j'ai l'impression que lui, même à 1-0, c'est-à-dire quand on perdait, il était en mentalité, je veux humilier mon adversaire. On dirait qu'il pensait même pas au fait que c'est un match, c'est une finale, on est en train de perdre, il faut être efficace et tout. Lui, il était là en mode, je veux éliminer mon adversaire, je veux me faire mon défenseur et tout. Il joue encore avec cette insouciance et c'est très bien, mais c'est l'audace qu'il a de faire ça et de réussir. Le but qu'il nous met, les gars, c'est un but, dites-vous, c'est l'égalisation du match. C'est pas le 3-0, c'est pas il crucifie rien. L'égalisation du match, il relance le match. Et regardez la célébration qu'il nous fait, les gars. Il va nous faire une Neymar, Santos, tout ça, alors qu'il vient d'égaliser. Et parlons de son but qui est, personnellement, moi, en voyant ça, je vois une action Messi-esque, les gars. Les petits pas vers l'intérieur, le petit ballon caressé dans la frappe croisée que Courtois peut pas aller chercher. Elle va au ralenti, mais Courtois peut pas aller la chercher parce qu'elle est trop bien placée. Puis, les gars, c'est du grand art ce qu'on a vu Lamine Yamal faire sur sa présence sur le terrain aujourd'hui. Il a dû sortir quand on a eu carton rouge, logiquement. Mais sa prestation aujourd'hui, les gars, XXL. C'était mieux que son ancien Classico parce que le dernier Classico, il avait marqué. On pouvait argumenter qu'il était peut-être pas très en jambes, ce match-là. Là, les gars, il s'est joué de Mendy, il s'est joué de Camavinga. Camavinga qui, d'ailleurs, selon moi, aurait dû avoir un deuxième jaune lorsqu'il tire Lamine Yamal, là, après avoir donné le penalty. Seulement, bon, on connaît Jules Manzano avec le Real Madrid. Il n'a pas voulu exclure Camavinga, mais clairement, c'était une faute deuxième jaune. Ça tirait le maillot alors qu'il t'a passé. Il n'y a pas... Bon, Lamine Yamal qui s'est joué de la défense du Real Madrid. Lamine Yamal qui sera la terreur du Real Madrid pendant les prochaines années, les gars. On est bien servi. On a aussi, les gars, Lewandowski qui a décidé de mettre son costume des grands soirs aujourd'hui, qui a décidé de jouer un grand match de 9 aujourd'hui. Tout ce qui était remise, tout ce qui était travail dos au jeu, déviation, conservation de ballon, ramener le ballon au sol lorsqu'il est en l'air et tout, il a tout fait de manière excellente. Il s'est extrêmement bien joué de Rudiger. Il a attiré beaucoup de fautes, sorti Rudiger de son match et créé des décrochages, déviations qu'on voit même sur le premier but. C'est exactement ça qu'il nous fait. Il décroche et il dévie pour Lamine Yamal. Dans le bon tempo, dans la bonne zone, au bon rythme, tout ce qu'on veut. Il ne jouait pas en Timberland aujourd'hui, les gars. Donc on a vu un grand Levan aujourd'hui, il a eu son but, son penalty, parfaitement tiré. Il n'est pas venu faire des simagrées il s'arrête, il saute et tout, non. Il fait sa course, et il place le ballon, le gardien ne peut pas l'avoir. Extrêmement bien tiré à l'ancienne, 2-1 les gars. On a eu aussi un grand Rafinha, j'ai envie de dire un Rafinha classique, un Rafinha qu'on retrouve parce que dans les derniers matchs, c'est vrai qu'il avait perdu un peu en efficacité. Là, il est de retour, les gars, doublé ce soir. La tête qu'il nous met, la passe de Koundé, les gars, trop de choses à dire. La passe de Koundé, elle est flottante. Il nous fait déjà un de ses caviars, mais il est flottant. Et Rafinha, il prend le ballon de la tête, du point de penalty, et la puissance qu'il arrive à générer, croiser le ballon, les gars, c'est très, très, très compliqué à faire. Sur un grand gardien comme Courtois, avec ses longs bras, aller chercher le petit filet. Excellent but de Rafinha. Là, on était déjà c'était le 3e but ou c'était le 2-1, je ne me rappelle plus, mais on était déjà sur la lancée. J'avais déjà les flashbacks d'octobre de comment est-ce qu'on allait rouler sur le Real Madrid et tout. Et ça, les gars, dites-vous qu'on est encore en première mi-temps. Je pense qu'on était qu'à la 25e minute. Il y avait déjà 3-1. On était à 3-1 à la 25e minute. Et Rafinha, de manière générale, son match, c'est du grand Rafinha, c'est du classique Rafinha. Des efforts à tout va, infatigable, le pressing, la grinta. Et justement, ça me permet d'enchaîner sur le 4e but. On est à 4-1 à la mi-temps. Une contre-attaque, le Real Madrid qui joue un corner court de manière molle. Lamine Yamal qui intercepte la passe en retrait. On part en contre-attaque. Il lance Rafinha. Je le disais devant mon écran. Juste lance Rafinha. Rafinha peut manger n'importe qui de vitesse, j'ai l'impression. Il l'a lancé. C'était face à Valverde, un autre monstre, un autre train de vitesse. Mais Rafinha qui s'est joué de lui, les gars. Chop derrière la jambe. Il revient. Il sert Baldé. Baldé qui faisait un début de match très compliqué, qui arrive face à Courtois, qui crucifie Courtois, qui le cloue à terre, qui marque son but. Et à partir de là, à partir de son but là, il était dans un autre match, il était dans une genre de transe où il était en confiance, il était en montée. Donc je suis très content pour Baldé. Et aller faire sa petite célébration, ça va être très bon pour son mental et sa confiance en lui. Donc les gars, dites-vous qu'on était à la mi-temps à 4-1. Le score du dernier match de Real, le score du dernier Classico était de 4-0. On était là à la mi-temps à 4-1. On avait mis 4 buts en mi-temps. On rentrait à la deuxième mi-temps avec l'objectif personnel pour moi d'aller au moins à 6-1.
voulait au moins le 6-1. Et qu'est-ce qui s'est passé très tôt dans la deuxième mi-temps? On a mis le 5-1, les gars. Rafinha, une occasion, il dribble encore. Il se joue, je crois, de Tchouaméni et de Rudiger. Il rentre vers l'intérieur, il ressort à l'extérieur, frappe croisée sur Courtois. Courtois qui anticipe le côté droit, mais il avait frappé à gauche. 5-1, les gars. Ensuite, bon, j'ai envie de dire que l'analyse du match se finit lorsque Chesney prend son rouge, parce que après, de manière anecdotique, Rodrigo marque son coup franc. Ça me fait un peu de peine pour Iñaki Peña. Il prend un but dès qu'il entre sur le terrain, mais c'est pas grave. Après, les gars, on a vu un Barça contrôler le ballon, faire tourner les joueurs du Real Madrid à 10 contre 11. Pendant un petit instant, les joueurs du Real croyaient que vas-y, c'est le début d'un comeback ou je sais pas quoi, qui vont nous faire des trucs qui font d'aller gagner à la fin et tout. Mais non. Je savais très bien qu'il allait rien se passer. Ils allaient rien produire. Ils avaient rien produit tout le match. C'est pas là qu'ils allaient décider de générer des occasions. Ils ont rien produit. On les a fait tourner en rond. Les joueurs ont fait preuve d'une très grande maturité à cette période de match. Chercher les fautes, tomber quand il faut, temporiser quand il faut, partir quand il faut. C'était excellent. Et on a même failli avoir le 6-2. Les gars. J'aurais bien voulu avoir un 6-2. Ça aurait fait un bon rappel à 2009. Mais bon, le 5-2 est encore aussi très puissant. J'ai envie de souligner aussi le milieu de terrain de manière générale. La triplette Casado, Pedri, Gavi, elle a été excellente aujourd'hui. Gavi qui était un peu au pressing et comme un chien de garde un peu sur les jeux, que ce soit sur Bellingham en fait c'était beaucoup sur Bellingham. Gavi qui était beaucoup au marquage de Bellingham et qui était beaucoup au pressing avec Lewandowski à la première ligne de pression. C'était excellent. Je pense peut-être que bon, le match s'est déroulé comme il s'est déroulé, mais étant donné que c'était un match assez offensif, le Real ne faisait rien. Peut-être que Dani Olmo aurait pu être titulaire, parce que c'est vrai que Gavi, il se transcende contre le Real Madrid, mais Gavi est beaucoup plus utile lorsqu'on va dire il doit se charger du travail d'être à la culotte de Bellingham, vous voyez. Mais là, comme c'était un match où on avait beaucoup le ballon, j'aurais peut-être aimé voir Dani Olmo libre un peu dans un match comme celui-ci. Il nous aurait peut-être fait du sale. On l'a vu entrer en deuxième mi-temps, mais c'était dans un contexte où on était à 10. Il devait faire juste beaucoup de replis défensifs sur l'aile gauche et tout ça. Quoi qu'il a fait, il a été leader de quelques occasions, surtout celles où on a failli mettre le 6-1. Il a été leader de quelques occasions, de bons petits gestes techniques qu'on a vu. C'est une bonne entrée de sa part. Un peu triste que le Hansu n'ait pas été convoqué. J'aurais bien aimé le voir sur le terrain. On aurait pu faire sortir Lewandowski, le faire rentrer, mais bon, on connaît sa situation. D'ailleurs, les gars, on va aborder tout ça dans une vidéo. Il y a toujours la vidéo bilan de mi-saison qui arrive, et il y a toujours la vidéo de toute l'actu du dernier mois qui s'en vient. On va aborder le tout là-dedans, les gars. Donc pour finir, les gars, c'était un match, j'ai envie de dire, complet de A à Z. Si ce n'est l'erreur qu'on prend, le but qu'on prend au début, mais je sais pas pour vous, les gars, moi, en regardant ce match, je sais pas. Ce but-là m'a pas trop... Quand le ballon est rentré, il m'a pas dérangé. J'étais peut-être frustré que Mbappé ait marqué et croit maintenant que je sais pas quoi, sa carrière est lancée et tout. Mais à part ça, je sentais qu'on allait juste recontrôler le match et qu'on allait finir par marquer nos buts. C'était trop visible que le Real était trop faible aujourd'hui. On avait tellement d'espace, on contrôlait tellement le milieu de terrain, c'était pas du tout alarmant qu'ils aient marqué. Donc à part ça, c'est vraiment une domination totale du Barça aujourd'hui. Bravo à tous les joueurs, sans exception. Même Iñaki Peña qui rentre après, il fait une parade sur Kylian Mbappé, main solide, etc. Tout était bien, les entrants c'était bien. Olmo, en fait, on n'a que fait 2 changements. On n'a que fait entrer Olmo et Peña aujourd'hui. Donc c'était des bonnes entrées. Très bon pour la confiance, cette victoire. Premier trophée d'Antiflick. On commence très très bien l'année. On doit malheureusement vite tourner la page parce qu'il y a la Copa del Rey qui arrive et les prochains matchs de Liga. Mais là, on rassoit un peu notre domination sur le Real Madrid, du moins pour cette saison, les gars. C'est excellent. Le Real Madrid qui retourne dans son état de crise. Ce match les renvoie en crise. C'est la dégringolade. Kylian Mbappé, bon, il était un peu en jambes aujourd'hui, c'est vrai. J'ai oublié de parler du retour d'Araujo, les gars. On a vu un Araujo. C'est vrai que bon, il a ses défauts au pied et tout, mais vraiment sur l'homme, il était excellent. Je crois qu'il s'est pas fait passer une fois. Et quand il se fait passer, c'est soit le ballon qui passe, soit l'homme. Il a attrapé Mbappé du bras. Il s'est fait de Vinicius. Vinicius, c'est un match atroce aujourd'hui. Kylian Mbappé peut croire ce qu'il veut, qu'il a fait un bon match. Il n'est pas le joueur qu'il pense être et le Barça s'est assis sur le Real Madrid aujourd'hui. C'était une domination, une leçon de ballon. Pour moi, mon homme du match personnel, ça se joue entre Rafinha, Lamine Yamal et Pedri, parce que Pedri, le métronome du milieu de terrain, même s'il n'a pas staté. Casado, mention spéciale pour lui, un guerrier. Beaucoup de fautes sifflées qui n'étaient pas des fautes. Beaucoup de fautes sur lui qu'on ne siffle pas. Excellent, Casado, mention spéciale aussi. À Koubarsi, qui s'est quand même géré
libérer Vinicius, qui a fait des gestes que je vois de vétéran, de chercher des fautes, de garder bien le ballon. Il a dû jouer aussi excentré sur la gauche. Il a été très bon du pied gauche. Excellent Koubarsi, excellent Koundé, excellent tout le monde, les gars. Tous les joueurs, le 11, il n'y a personne qui a mal joué. Même Baldé qui avait commencé un peu difficilement. Il a eu son but, il est monté en puissance dans le match. Donc bravo à tout le monde, les gars. Et on revient en force. Le flickball est de retour. Une manita en Super Coupe d'Espagne. Ça faisait quand même longtemps qu'on n'avait pas mis 5 buts au Real Madrid. Et ça fait très plaisir, les gars. Sur ce, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. On peut parler tout de ça là-bas. Je suis très actif sur Twitter, les gars. Instagram aussi, mes liens sont à l'écran en ce moment. Suivez-moi. On se retrouve demain directement pour la suite. On va aborder un peu nos problèmes en interne et comme je vous ai dit, les bilans, tout ça. Notre bilan de mi-saison, on va aborder ça ensemble, considérant le match d'aujourd'hui. Donc je vous dis à très vite, les gars, et commencez tous. Visca el Barça! Visca Catalunya! Visca el Barça, sempre. Visca el Barça i visca Catalunya!